Ado Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on le découvre depuis lundi, 19h, c'est sa semaine découverte dans la Seb Session sur Ado Fun Web Radio. C'est Tiab, il est en direct avec nous ce soir, bonsoir. Yes, salut à tous. Un plaisir d'être là. Yeah, Tiab, comment tu vas? Ça va, super, nickel. Yeah, on est ravis de faire découvrir tes sons aux auditrices et aux auditeurs cette semaine. C'est vraiment une tuerie, comme j'ai l'habitude de dire à chaque fois. C'est du bon son reggae français. Encore une fois, un artiste qui fait avancer la scène reggae française. Je suis ravi, vraiment honoré et ravi de t'accueillir dans la Seb Session. Pareil. Idem pour moi, vraiment, je suis honoré. Justement, on a besoin c'est tout un ensemble, quoi, pour élever la musique. Et du coup, on fait tous partie de ça, quoi, de ce mouvement. Yeah. Ça fait plaisir qu'on soit ensemble. En tout cas, écoute, voilà, on va démarrer cette interview. J'aimerais que tu te présentes un petit peu aux auditrices et aux auditeurs, un petit peu nous dire qui est Tiab. Déjà, pourquoi Tiab? Yes. Alors, moi c'est Tiab, TYKB. Je suis un artiste de Savoie. Ça fait, on va dire maintenant plus de 10 ans quoi que je fais de la musique, tout ça. Ma première scène c'était à l'âge de 17 ans. J'en ai 30. Et à partir de là, pour retracer un petit bout de carrière, j'ai sorti 2 albums solo et un album avec un groupe, quoi, avec un collectif. Mm-hmm. Et après plein de projets à côté, des mixtapes, des projets gratuits. Voilà, j'ai apparu dans plusieurs projets, tout ça. On kiffe la musique, quoi. Et aujourd'hui, on est encore là. J'ai sorti mon dernier album Héritage qui est sorti cette année, là, au mois d'avril. Et ça fait plaisir. On kiffe, c'est la passion, on kiffe ça. Et donc ça part, ça se diffuse, tant mieux. Hein. Franchement, c'est un kiff. Alors, je vois que tes influences, c'est plutôt reggae. Il y a aussi le hip-hop, je vois. Oui. Alors, moi, c'est reggae par la famille. Enfin, en fait, je suis d'origine réunionnaise. Yes. D'où vient le nom justement Tiab. Tiab qui veut dire métis, quoi, qui veut dire descendant européen à la Réunion, quoi. D'accord. De base. Après, en fait, quand j'ai choisi ce blaze, c'était plus pour que on m'identifie à la Réunion, on puisse m'identifier facilement, quoi, en tant qu'artiste. Mm-hmm. Parce que à la Réunion, on sait c'est quoi un yab, quoi. D'accord. Et voilà. Et donc descendant européen, c'est-à-dire que tu es un Réunionnais en fait, européen. Moi, je suis d'origine. Moi, mes parents sont nés là-bas. Après, je suis né ici. D'accord. Et en fait, à la Réunion, en fait, il y a plusieurs, on va dire communautés, mais c'est pas vraiment ça. Ça a changé peu de temps, mais c'est un yap, c'est un enfant métis, quoi. Descendant, on dit descendant d'esclaves et de colons, on va dire, tu vois, grossièrement. Après, on a les Malgaches de Madagascar, les Malbars qui viennent d'Inde, tu vois, enfin voilà. D'accord. Et la Réunion, c'est comme ça, ouais. Donc le hip-hop aussi, un peu de hip-hop, parce que je vois que t'as le hip-hop, justement, en fait, parce que moi, je suis un enfant du pays, de France. Et du coup, ici, la culture hip-hop, moi, par la famille, le reggae, j'ai appris le reggae par rapport à Alpha Blondy, Bob Marley. C'est des grosses influences. Et après, niveau hip-hop, dans ma jeunesse, on s'est formé comme ça, quoi. On écrivait nos textes. J'ai commencé à rapper. Et après, naturellement, j'ai chanté, quoi, parce que j'étais déjà influencé par le reggae. D'accord. Donc, naturellement, c'est passé de poser un texte à chanter, quoi. C'est ça. Mais naturellement, en fait, je mélange ces deux styles, en fait, parce que c'est naturel pour moi. Oui, quoi, que tu mélanges dans tes albums. En rap et je chante sur du reggae. Mais j'ai vraiment cette culture hip-hop, ouais. Yes, t'as été aussi inspiré par les artistes français, je pense, à Negmaron, Ragasonic, etc. À fond, ouais. Je suis né en 90, tu vois, je suis cette génération que les grands frères, en fait, ils nous faisaient écouter les sons du moment. C'était Ragasonic, Tonton David, Negmaron et tant d'autres. Oui. Du coup, moi, je suis vraiment de cette patte-là, en fait. J'ai grandi avec ces musiques-là et aujourd'hui, ça se ressent beaucoup, ouais. Comme beaucoup de ma génération, je trouve, qui sont dans la musique, on retrouve ce côté où on a grandi avec ces musiques-là, en fait, tu vois, les musiques des années 90, 2000, quoi. Et c'est un reggae quand même, on peut le dire, un ton reggae, c'est un reggae quand même assez engagé, hein. Ouais, j'essaye.
Après, bah, c'est naturellement, ouais. Naturellement, j'écris des textes et puis, bah, naturellement, ça part sur eux souvent, ouais. C'est engagé. Ils ont engagé, c'est plus un constat des choses, quoi, tu vois. Voilà. Je regarde, je constate et voilà, je Tu raconte tu ma life comme je raconte la life des gens. Tu stigmatises jamais, tu racontes. Ouais, c'est ça, voilà. Je raconte, je fais que constater, on va dire, tu vois, dans mes textes. Alors, au niveau discographie, on va peut-être remonter au début jusqu'à cet album Héritage, qui est une vraie tuerie. Donc, c'est ton dernier album. Il est sorti au mois d'avril dernier. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Hein. Je l'ai dit et répété toute la semaine. À se procurer d'urgence. C'est vraiment une flinguerie, cet album. Et il s'intitule donc Héritage avec le Soul Rebel Band. On en parlera un petit peu après, mais moi je voudrais qu'on remonte vraiment à tes débuts, les premières choses que tu as sorties. Yes, ça commence à remonter maintenant. Le premier projet officiel que j'ai sorti, c'est mon premier album solo. D'accord. J'ai sorti avec le label Petit 33 à Chambéry. Et il s'appelle Ouvrez-nous les portes. Alors maintenant, il est sorti en 2014, 2013 même. 2013 et ouais, ça fait un petit bout de temps il est sorti. Ça, c'était mon premier projet solo. J'avais fait toute l'instrumentale moi-même, tout ça. Et j'avais déjà je travaillais dessus depuis que j'ai l'âge de 17 ans, quoi. J'avais commencé à bosser dessus. Après, j'avais 20 ans quand j'ai sorti, un peu plus. Et du coup, je me suis pointé là-bas en fait au studio. J'ai présenté mon projet. C'est un label hip-hop à la base, justement, le Possi 33. Et je suis arrivé avec mon reggae et du coup, ils m'ont pris tout de suite. Et d'accord. Ils m'ont suivi, quoi. Ok, donc ça. Aujourd'hui, ils sont toujours là. Jusqu'à aujourd'hui, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours les mêmes qui. Ouais, dans tous les autres projets, ouais, voilà, c'est l'équipe qui s'est formée, mais l'équipe de base, pour moi, ouais, c'est le label Possi 33. Yes. Big up. Gros big up au label. Vas-y, redis-le parce que. Et après ça, Possi 33. Yes. Gros big up à eux. Après ça, justement, moi, j'étais sur Chambéry. Alors moi, j'habite entre Chambéry et Grenoble. D'accord. Après, je suis allé faire un tour du côté de Grenoble. J'ai rencontré un bon fief de musiciens. Et j'ai intégré un groupe qui s'appelait Rule of Peace. D'accord. Rules of Peace, quoi. Et on était 16 musiciens, 4 chanteurs. Il y avait une section cuivre, tout ça. On faisait des lives. On a sorti. Ils avaient déjà sorti un album. Moi, quand j'ai intégré le groupe, on travaillait sur le deuxième album. D'accord. Et du coup, j'ai travaillé sur cet album-là qui est sorti en 2014. Et dont j'ai fait la rencontre dans les 4 chanteurs. Il y avait Missa, Wido et Bone. D'accord. Et voilà. Donc après, ça enchaîne sur la suite. Après, on a arrêté le groupe. Donc, on s'est séparés, quoi. Et il y a une partie du groupe qui a monté le Soul Rebel Band, qui est un backing band, qui chante avec plusieurs artistes, qui font des projets et tout. D'accord. Et l'autre côté du groupe, on a monté le Missa et Wido Show, en fait. D'accord. Alors oui, tu vas nous expliquer un peu ce que c'est le Missa et Wido Show, parce que Missa et Wido, on les connaît, on les diffuse déjà sur Radio Fun Web Radio, on les connaît en tant que chanteurs, mais on connaît... Voilà, explique-nous un petit peu. Il déclare pas trop, Vissa, il a pas trop déclaré Rule of Peace et tout. Mais en vrai, ouais, on s'est rencontrés sur ce projet-là. Allez taper sur Internet Rules of Peace. Ouais, c'est une fierté. Je suis très content d'avoir participé à ça. Et ça m'a permis de rencontrer plein de musiciens, plein d'artistes. Et du coup, on a travaillé là-dessus, on a sorti l'album. Et après ça, il nous fallait d'autres projets. Alors, on est toujours restés connectés tous ensemble. Rien n'empêche, même si on n'avait plus le même projet. Et du coup, naturellement, en fait, Missa Wido commençait à faire le buzz comme ça, eux deux, quoi, sur des morceaux, des freestyles et tout. À partir de là, il y a eu des dates de bouquets. Et à partir de là, moi, j'ai suivi. Et en fait, ça s'est transformé en Missa and Wido Show avec les musiciens, tout ça. Et moi, j'étais en invité guest dans la tournée. Mais j'étais vraiment dans le groupe, quoi. Un peu en mode underground, j'aimais bien ça. Yes. Et en parallèlement, en fait, je travaillais mon album solo qui est sorti là, Héritage. Pendant 3 ans, on a bossé ça avec l'autre partie du groupe Rule of Peace. Si tout le monde suit bien encore là. Oui, je suis. Moi, je suis en tout cas. Qui ont monté le Soul Rebel Band, qui aujourd'hui est toujours actif. On travaille beaucoup ensemble. Ouais. Et on a travaillé cet album qui s'appelle Héritage. On l'a fait ensemble. Moi, c'était un kiff depuis le départ. En fait, dès que j'ai rencontré les musiciens à l'époque, en 2013. Tout de suite, j'avais déjà un petit groupe Kayam familial, quoi. Il s'appelait Kayam. Et moi, en fait, c'était mon kiff, mon rêve de faire un album qu'avec des musiciens
de A à Z sur mes compos et que j'appellerais héritage par rapport à juste pour la passion, pour le kiff et pour donner. Moi, je voulais le faire avant de mourir, quoi. Tu vois, c'est ça le message en fait. D'accord. Et de laisser ça en héritage et en même temps, c'est un héritage que personnellement je reçois par ma famille, tout ça, tu vois, la musique, les paroles. Et derrière, j'aimerais y laisser à mes enfants et ainsi de suite. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai appelé héritage. D'accord, donc c'est vraiment pour transmettre ça, ouais. même à tes enfants et à la jeune génération, quoi, Ouais, en fait. exactement. Ouais. C'est vraiment ça, ouais. Cet album-là, c'est vraiment... Surtout qu'aujourd'hui, c'est différent. Moi, je sais que je suis de la génération à l'époque des MP3, tout ça, tu sais, les playlists, il y avait... T'achetais un album, certes, mais ça tournait, quoi, tu vois. Tu savais pas c'était qui le chanteur, mais tu l'avais dans ta playlist, tout le monde avait... tu vois, ça se passait en Bluetooth, en machin. Ouais. Depuis, ça a changé, faut se le dire, quoi. Aujourd'hui, ce que les gens ils veulent, c'est du visuel, tu sais, c'est plus les albums, ça... Moi, c'est ce que je trouve, ce que je constate. Oui, malheureusement. Et Oui. du coup, voilà, malheureusement. Et du coup, voilà, ça me tenait à cœur quand même de sortir ce projet-là en mode album, en physique, que tu vois, on puisse le prendre dans les mains. Et même si maintenant, même dans une voiture, c'est difficile d'avoir un post-CD. Oui, grave. Ouais, grave. Mais c'est vrai que c'est toujours plaisant d'avoir quand même ce support physique. C'est vrai que moi je kiffe quand je reçois des albums, des artistes en physique. C'est vrai que c'est un kiff quand même parce que quand on a connu cette époque-là, en plus on a connu l'époque des vinyles. Enfin moi j'ai connu l'époque aussi des vinyles. Et ouais. C'est plus pareil maintenant, comme tu dis. Hein, c'est plus pareil, ouais. C'est clair. Ah ouais. Alors, ça s'espère pas. Oui, non, je pense pas complètement, et après, non. Bon, du coup, voilà, après, cet album-là, Héritage, comme je dis, je voulais le sortir vraiment avec le cœur. Ça faisait 3 ans de bosser dessus, je l'ai sorti en plein confinement. Oui, en plus, donc, en me disant que ça va donner un peu d'espoir aussi, et j'avais hâte de le sortir. Et malheureusement, plein confinement, donc du coup j'avais prévu des concerts, tout ça pour la sortie d'album. Ouais. Du coup, ça s'est tout annulé, au début reporté, puis là maintenant ça s'est transformé en c'est annulé, quoi. Et du coup, pour ça fait plaisir, big up à toi Seb, Yes. à Fun, tout ça, de soutenir. Et là, après, pour ma part, cette année, je vais préparer des morceaux avec des clips, je vais essayer de sortir ça tous les mois. Ouais. Des morceaux tout faits par moi-même, comme le premier album Ouvrez-nous les portes. Là, j'ai envie de ressortir des morceaux tout faits, composés par moi, fait les instruments, voilà. Et d'ici fin d'année, proposer un autre album, quoi. D'accord, donc pour au final proposer un nouvel album en fin d'année. Voilà, c'est ça. D'accord, mais là qui sera un peu plus dans l'esprit du premier. Ouais, un peu plus dans l'esprit du premier. Et après, dans les temps qui courent, quoi, en fait, c'est beaucoup pour donner du contenu tous les mois, dire qu'on est toujours là et malgré l'état actuel des choses, on est toujours là à faire de la musique, à essayer d'en donner, quoi. Alors je parle de lui parce que je pense que tu dois le connaître. En plus, c'est sûr même. Il y a un morceau avec lui dans l'album, donc forcément, lui, elle est un petit peu parti comme ça. Il a anticipé un peu le coronavirus, Grézou, parce que il a avec sa vibes du mois, voilà, il a sorti des sons pareils comme ça tous les mois pour donner la force. Et puis ça fait plaisir que tu parles de lui parce que c'est le frérot et ouais, on le connaît bien. Si je peux faire une petite com en plus, il a sorti son dernier projet là, qui est Vibes de l'année volume 2. Yes. Et c'est lourd, quoi. Moi, je kiffe grave l'artiste. Et c'est très très lourd. Il a fait un remix de Ça ira mieux demain, on est dessus. Il faut aller commander l'album, en fait, c'est prix libre. Et dedans, il y a des belles surprises. Yes. Commander. Pour vous dire, quoi, moi, je suis dans l'album sur un morceau où il y a plein d'artistes sur le morceau, c'est un one mix, là. Yes. Et c'est vraiment, vraiment lourd. On va aller choper ça nous aussi, hein. T'inquiète. Et l'idée, elle est là parce que l'artiste, big up à lui, hein, vraiment. Et en plus, tu vois, c'est ça le truc de sortir tous les mois du contenu. Et je vois que dans ces 2 dernières années, le frérot, il s'est fait voir, quoi, comme ça, rien qu'en charbonnant, tu vois. De fou. Seul, avec sa petite équipe. Et il donne,
c'est lourd. Moi, je respecte. Très très lourd. Alors Tiab, on le connaît bien, on a fait déjà une semaine découverte avec lui, je l'ai déjà vu sur scène, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, et puis c'est vrai que c'est du très 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 lourd aussi ce qu'il fait, et voilà, donc pareil, il fait partie des artistes pour moi qui émergent, qui font avancer la scène reggae française. Nouvelle génération comme toi, comme beaucoup d'autres qu'on kiffe, qu'on a envie de mettre en avant, et voilà quoi, vraiment gros big up à lui quoi. Et puis c'est vrai que j'avais envie de parler de lui parce qu'il y a un morceau que je kiffe, c'est Reggae Man en featuring avec Grezou dans Héritage, l'album. Ah oui, c'est vraiment un titre qui fait partie de mes coups de cœur en plus, donc je kiffe vraiment ce titre. Très efficace. Alors j'ai des coups de cœur dans cet album, hein. Je voudrais te parler de certains morceaux, dont celui avec Grezou. Et comment ça s'est fait justement la rencontre avec Grezou? Grezou, à l'époque, il m'avait été invité sur son album, c'est son premier projet, je sais plus si c'était Vibes de l'année, volume 1, même pas, non, c'était avant, c'était Ario Reggae, voilà. Ario Reggae, c'était son EP, qui était sorti. Voilà, son EP, voilà, on s'est connecté là à l'époque, et moi je suivais déjà, comme lui, il me suivait pareil depuis des années. Du coup, voilà, c'était inévitable, quoi, fallait qu'on se check. Yes. Et après, moi en fait, j'ai fait tout mon album, j'avais pas prévu de featuring dessus, en fait, sur mon album. Ok. Et j'avais ce morceau Reggae Man, où je me suis inspiré en fait de Kaya, je sais pas si tu connais Kaya, l'île Maurice, qui est un chanteur qui a inventé un style, on va dire, qui entre le reggae et la musique culturelle traditionnelle de l'île Maurice, qui est le Sega. Ça fait du Segé. Et en fait, il y a un morceau où il dit Reggae Man, tu vois, c'est une vibration positive, c'est un état d'esprit, tu vois, une philosophie. Et j'ai voulu reprendre ce même thème, en fait, sur Reggae Man pour un Reggae Man. Enfin, Reggae Man, ça veut dire, comment dire, on dit Rasta, on dit, en fait, pour moi, la philosophie Reggae Man, c'est Rasta vibration, quoi, tu vois. T'es pas obligé d'avoir des dreads, d'être Renoir, t'es pas obligé c'est la vibe. Forcément, tu vois. C'est la vibe, c'est être un reggae man, tu vois. Yes. Et moi, j'explique ça dans un couplet où je dis, je suis un reggae man, et ça se ressent dans le cœur. Déjà tout petit, je chantais skanké à toute heure, je ferais danser les dames, et ça sur n'importe quel rythme, du slow, du rock, tant qu'on peut skanker dessus. Et en gros, j'ai kiffé mon couplet, tu vois, et je fallait faire un autre couplet. Du coup, j'avais plus d'inspi. Pour moi, mon couplet était, tu vois, je pouvais pas aller plus loin dans l'explication, et du coup, naturellement, en fait, j'ai appelé Grezou, je lui ai demandé comme ça, je lui ai dit, ça te dit, parce que je kiffe grave ce qu'il fait. Pour moi, ça, la philosophie reggae man, tu vois, il comprend bien, quoi. Du coup, nickel, c'est au top. Il a kiffé le morceau, il m'a envoyé tout de suite un couplet qui est dans le thème à fond. Et voilà. Alors, ce que j'aime beaucoup chez toi aussi, Tiab, parce que je te découvre aussi en même temps que les auditrices et les auditeurs, tu vois, pendant cette interview, t'es un des rares à avoir anticipé une bonne partie de mes questions. C'est-à-dire, alors, j'allais te demander comment s'est passé le confinement, tu nous as déjà répondu. J'allais justement, te demander un petit peu, ouh là là, j'ai un petit, je m'égare là. En tout cas, voilà, t'anticipes mes questions, c'est ça qui est génial, c'est que tout, voilà, tu réponds avant même que j'ai posé la question, donc c'est super. Donc cet album tu poses des bonnes questions aussi, à mon avis. Voilà, merci, c'est gentil. En tout cas, cet album, moi, je l'apprécie énormément. Mon deuxième coup de cœur, ce serait le titre Triste Époque. Pardon, j'ai du mal. Triste Époque, yes, ah oui. Ça fait plaisir, il y en a beaucoup qui me le disent. Et là, je vais sortir le clip, on est en train de bosser sur le clip. Ça tombe bien. On essaye d'intégrer plein d'images derrière, donc ça prend un peu de temps. Ça tombe bien, justement, c'est bien. Hein, c'est le prochain titre qui va être clippé, alors. Voilà, c'est ça, le prochain titre clippé qui va sortir incessamment sous peu. Et ce morceau-là, en fait, moi, je voulais un album assez joyeux, tu vois, parce qu'en fait, j'ai beaucoup cette habitude d'écrire, comme tu l'as dit juste avant, d'être engagé sur des... Mes thèmes, souvent, c'est, de dénoncer tout ça, et d'avoir un petit côté cynique, tu vois. Ouais. Et je voulais, dans cet album, vraiment... monter le tempo et puis que on puisse danser dessus et qu'il n'y ait pas que ce côté revendicateur, même si je peux pas me l'enlever. Et du coup, dans Triste Époque, j'ai voulu tout mettre mon côté cynique, quoi, tu vois, du monde, tu vois comment, ça part en vrille. Ouais. Et j'ai voulu mettre tout dans un morceau, en fait, Triste Époque, et dans la merde, voilà. Ouais, carrément. Mais en plus, je pense que les gens, justement, tu disais qu'on t'avait souvent parlé de ce titre, les gens, je pense que plus c'est revendicateur, plus ils kiffent, en fait, plus le message leur parle, et plus le titre leur parle, et plus, ils vont être...
Voilà quoi, des titres comme Justice aussi qui sont quand même assez engagés. Ouais. Non, franchement, un album, je voulais te le dire quand même, félicitations franchement pour le travail. Merci C'est beaucoup. un véritable, c'est un petit bijou cet album. Voilà, c'est du gros taf, Ouais, c'est du merci bon reggae beaucoup, ça français. fait trop plaisir. C'est des compos qui sortent du cœur à la base. Il y en a, ça fait on va dire 4-5 petites années, ils sont dans le placard, tu vois, les morceaux, et en fait j'attendais d'être avec les musiciens pour pouvoir ramener la forme avec, tu vois. Il y a le fond c'est Wham, mais il y a la forme aussi où on est toute une équipe, et pour en revenir aux musiciens justement, il y a le Soul Rebel Band qui m'ont grave apporté, quoi. Je leur ai ramené les compos, ils ont fait un travail de malade, ils ont réarrangé les trucs, et voilà, big up à toute l'équipe, justement, on est toute une équipe derrière ça. Et justement, je pense que cet album, sur scène, ça va être juste une dinguerie parce que dès qu'il t'aura la possibilité, je pense que c'est un album de scène vu que t'es avec un groupe là et que c'est ça, je pense que ça va tout déchirer sur scène, quoi. Je l'ai réfléchi grave scène, cet album-là, enfin, vu que j'étais avec les musiciens, c'est vraiment qu'il n'y a rien à changer. Quand j'arrive sur scène avec eux, on fasse la même chose et que ça roule pareil, quoi. Ouais, on doit entendre le disque sur scène, quoi, en fait, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, complètement. Complètement. Et franchement, j'ai hâte. Hein. Si tu passes dans la région parisienne, surtout, n'hésite pas à me solliciter parce que j'ai hâte de te voir sur scène. Et on espère, pour les artistes, toi comme les autres, on espère que ça va vite revenir. La culture est en danger, les artistes sont en danger. Et nous, on fait le taf. Hein. On est là pour vous soutenir, pour vous mettre en avant encore plus pendant cette période. Faut qu'on soit ensemble justement tous. On se serre les coudes, ouais. Exactement. La culture, ouais, carrément. Exactement. Alors que penses-tu, toi, de la scène reggae française actuelle ? Qu'en penses-tu ? Est-ce que tu trouves qu'elle évolue bien ? Est-ce que tu trouves, voilà, est-ce que toi, qui as un petit peu connu l'âge d'or du reggae français aussi, même si tu étais jeune, que penses-tu de la scène reggae française ? Moi, je vais peser mes mots, hein, mais moi je suis né là-dedans. Pour moi, je suis né avec tous les artistes. J'ai eu la chance avec le temps de bien faire connaissance. Voilà, c'est un frérot, c'est un bon ami, c'est tonton David. Ouais. Qui dans ma carrière, j'ai eu la chance de le croiser. Puis après, on s'est bien entendu. Il passe à la maison, tout ça. C'est la famille, quoi. Du coup, j'ai pu aussi voir de mes propres yeux comment un peu ça se fait en fait. Moi, voilà, pour en revenir. T'es à Paris, quand t'es à Paris, tu vois, je trouve, tu vois tous les artistes, tout ça, comme à Grenoble, hein, tu vois, quand t'es du même secteur, quand tu t'unis, du coup, t'arrives plus à t'élever. Alors après, nouvelle génération, moi je trouve ça, avec l'ère d'internet et tout, c'est plus difficile quand t'as pas une équipe, on va dire, t'as pas de l'argent, quoi, tu vois, en gros. Comment dire ça ? Oui, quand t'es indépendant, quand t'es obligé de te débrouiller tout seul, quoi. C'est grave plus difficile, quoi. Après, faut faire vraiment, je trouve que c'est plus difficile moi, je trouve qu'il faut de l'unité, en fait. De l'unité, arrêter d'être chacun gérer sa petite bulle. Et je trouve que c'est un mouvement, le reggae, si on pourrait être réellement et sincèrement ensemble, ça serait vraiment lourd. Tu vois, c'est pas si on capte le message quand je dis ça. Mais, et moi, je pense que gérer ses petits intérêts, tu vois. Je pense que je capte le message. Je vais te donner un exemple, par exemple, côté hip-hop. Un artiste, voilà, que moi, perso, je kiffe pas. Hein, je vais le dire, d'ailleurs, je vais peut-être me faire des ennemis, mais je suis pas en kiff du tout sur lui, c'est Jul. Mais il m'a surpris, et agréablement. Car dernièrement, il a sorti un album qui s'appelle Le Très Organisé. Le Très Organisé, c'est vraiment tous les rappeurs marseillais qui se sont réunis ensemble, voilà, qui sont unis. Parce que là-bas à Marseille, dans le rap français, là-bas, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de tout ça. Même à ce que j'en sais, moi, tu vois, et pareil, je respecte grave le travail et tout, de l'artiste, quoi, de Joule, même si j'écoute pas forcément. Mais du coup, tu sais que même dans ce projet-là, il y en a qui se parlent pas, tu vois. C'est ça. Ils sont en embrouille. Ils font quand même le projet, tu vois. C'est ça qui est fort. Complètement. Et je trouve dans le hip-hop, tu sais, on donne une image du hip-hop ou comme du reggae unité, karma, comme on dit. Et dans le hip-hop, moi je trouve il y a vraiment ce truc-là depuis très longtemps. Complètement. Depuis même cet underground, il y a toujours eu des feats, il y a toujours eu des compiles, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que le rap perdure, contrairement au reggae, justement. Grave.
Carrément, ouais. Carrément, je trouve. Et après, le reggae, c'est un autre truc différent, ou après le rap, ben, après, on peut faire un grand débat là-dessus, mais tu vois, le rap, c'est grave. Bon, aujourd'hui, c'est la première musique, tu vois, mais c'est plein de branches, tu vois, mais maintenant, il y a la trap, il y a le old school, on dit, le sac. Pourtant, aujourd'hui, il y a des jeunes qui font, on va dire, entre guillemets, là, on me voit pas, mais je fais des guillemets, du old school, mais c'est de l'école, c'est de l'ancienne école peut-être, mais c'est du 2020, c'est du 2021, tu vois, le message, il est là, il passe plus en radio, ce rap-là, tu vois. Et c'est pas normal. Et pour en revenir au reggae, bah, c'est pareil, avant, tu vois, il passait en radio, machin, c'était plus médiatisé, tu vois. C'est ça. L'époque de l'âge d'or, comme tu dis. Et aujourd'hui, ben, on voit très bien, il faut pas se leurrer, tu vois, le message, tant que le message, il est ce qu'il est pour le reggae, ben, il passera pas dans les médias, tu vois. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui bah, c'est sûr, quoi. C'est un constat. Non, mais c'est important, hein. C'est important de savoir un petit peu ce que toi que le mouvement, que le reggae, on va dire, se pervertisse comme a pu le faire le mouvement hip-hop, quoi. Même si c'est pas de jugement vraiment dessus, quoi. Tu vois, que la musique se fasse, hein. Mais il y a une grande différence entre le rap, on dit rap aujourd'hui comme avant, tu vois. C'est ça, mais justement, le fait, je reviens à mon exemple, c'est le fait de s'unir et justement de mélanger un petit peu la vieille école et la nouvelle. Et ben justement, ça a cartonné, c'est toujours numéro 1 des ventes. C'est resté déjà plus de 6 mois numéro 1 des ventes, c'est double disque de platine, c'est un succès incroyable. Et justement le fait comme tu parlais d'unité, moi je trouve que les rappeurs marseillais se sont unis ensemble pour donner de la force aux gens et donner du lourd aux gens, et ben c'est réussi, donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Même moi là dans mon petit secteur, tu vois, Grenoble, Chambéry, Suisse, qui big up tous les artistes, tu vois, on est ensemble. Moi c'est ce que je souhaite vraiment, et que je souhaite aussi pour les artistes qui sont du côté de Bordeaux, du côté du Nord, tu vois, je vois que ça il y a des petites unités, tu vois, qui se font, tu vois, et big up, j'aimerais passer un big up, du coup, à Tomahawk, Kifaz, tu vois, les gars un peu du Nord, là. On connaît. Qui s'unissent, là, ils vont sortir un truc. Et big up, tu vois, c'est ça que moi, j'aimerais bien aussi pour mon secteur, qu'on soit tous ensemble, et que, malgré qu'on ait nos intérêts, pour dire, mais qu'on ait nos projets personnels, quoi, mais qu'on arrive à s'unir pour, justement, se donner du visuel, se donner de la force, tous ensemble, et puis derrière, tout le monde s'y reconnaît, quoi. Alors le projet dont tu parles, c'est avec Irie Heights, hein, si je me trompe pas. Voilà. Je suis là, j'ai hâte que ça sorte là. Ouais. Et puis on apprécie grave Tomahawk et puis Kifaz, donc grave. Tomahawk, big respect, Kifaz, moi personnellement. Tu vois, je te parlais tout à l'heure des artistes qui tournaient en MP3 à l'époque. Moi, j'avais 15, 16 ans, 17 ans. Ouais. Ça tournait, on connaissait même pas les blases des artistes, mais ça tournait. Et Kifaz, c'est un des gars que, moi, personnellement, il m'a influencé de ouf quand j'étais jeune et tout. D'accord. Même si je sais pas il a quel âge, tu vois, on n'a peut-être pas une grande différence, mais il était déjà dedans à l'époque. Et voilà, big up ces artistes-là. Yes. Franchement. Kifaz. Ils ont tourné dans toute la France, tu vois. Ouais. Et il y a aucun papier pour dire, pour certifier ça, mais moi j'en suis sûr, tu vois. Alors, Kifaz, on va l'inviter bientôt dans la session d'ailleurs, parce que c'est pas encore fait d'ailleurs, et c'est dommage. Et voilà, donc on le kiffe, on le diffuse aussi, et puis c'est vrai que c'est des artistes qui font partie aussi du coup, c'est beau à voir quand je vois Harry Height, tout ça, tu sais, tous les artistes quand ils sont ensemble, c'est beau à voir. Ouais, tout ce qui est uni. En fait, les anciens l'ont fait aussi un petit peu, les dubbing avec toute la scène reggae française. Yannis Odua aussi, les anciens, ils ont un petit peu quand même, on sent que les anciens ils continuent à s'unir entre eux quand même, hein, au niveau du reggae français. Les Taïro, les après, voilà. Carrément. Ouais. Après, moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que, tu vois, même la scène parisienne ou quoi que ce soit, tu vois, que ils voient un peu ailleurs, tu vois, qu'il y a d'autres artistes. C'est ça. Pour tourner le mouvement tous ensemble. C'est ça. C'est cool, quoi. Les jeunes et moi, les anciens. Pour finir ta question, en fait, ce que je remarque, même pour les festivals et tout, souvent, on va avoir les mêmes, j'ai rien contre qui que ce soit, hein. Mais tu vois, on va avoir les mêmes blazes, les mêmes gens qui tournent, alors que c'est tellement plus riche que ça, tu vois. Et en fait, c'est tous ceux qui tiennent les contrats, les trucs, ils ont toutes les données, tu vois, c'est ce que je pense, moi, personnellement. D'accord. Non, mais après, c'est je parle pour tout le monde, hein. Je parle pas pour moi. Moi, je suis
très fier et très honoré d'être là au téléphone ce soir. Et tu sais, je sors de mes montagnes, tu vois, jamais, même vu mon premier album, j'aurais imaginé que mon album, il sorte des montagnes, tu vois. C'était vraiment, moi, je remercie la ZIC et tout ça, quoi, tout ce mouvement, parce que derrière, ça m'a fait sortir de ma Savoie, j'ai pu voyager, le peu que j'ai fait, c'est trop cool. Ouais, mais ça reste un constat quand même, et puis c'est vrai que voilà, c'est important de mettre tout le monde en avant, c'est ce qu'on fait nous, dans la session sur Radio Fun Web Radio, hein. On a eu les broussailles il y a pas longtemps, mais on a Tiap cette semaine, je veux dire, voilà, on a tous les artistes, et on fait pas de différence, et on est là pour vous soutenir. Et puis voilà, on a envie de faire partie de cette famille, la famille du reggae français, parce qu'on kiffe le reggae français. Voilà. Et on kiffe Tiab et cet album Héritage. On va faire le petit moment promo là pour la fin de cette interview. Voilà, rappel aux auditrices, aux auditeurs, où on peut te retrouver sur les réseaux, etc. Où on peut retrouver tes sons, ta chaîne YouTube, les clips, tout ça. Vas-y. Yes. Alors ma chaîne YouTube, il y en a plusieurs, même la mienne c'est Tiab TV. Après, il y a plusieurs projets avec Soul Rebel Band, tout ça, mais en vrai, faut se renseigner. Après, faut venir sur ma page Facebook, qui s'appelle Tiab, TYAB. Instagram, pareil, c'est Tiab Musique. Et après, on me retrouve mon album sur toutes les plateformes légales, que ce soit le premier solo et le deuxième, Héritage et Ouvrez-nous les portes. Voilà, faut taper sur Internet, hein, TYAB, et voilà. Et cette semaine, on a retracé ta carrière. On a aussi passé les sons du premier album. Donc voilà, c'est cool. Hier dans la Nocturne notamment. Donc voilà. Écoute, franchement, c'est un pur plaisir hein, de discuter en fait avec toi, parce que voilà, c'est plus un échange qu'une véritable interview. Mais c'est important. Voilà, c'est un petit peu le ton de l'émission. Moi, j'ai pas envie que ce soit comme ailleurs. D'ailleurs, je suis pas un mouton. Ça se ressent, t'as vu, dans mon salon, comme si on faisait un petit coup ensemble. Voilà, comme à la maison, je le dis toujours, et c'est vrai que c'est important pour moi de garder ce ton comme à la maison, pour que justement, souvent l'artiste se délivre beaucoup plus facilement et on arrive à le découvrir beaucoup mieux comme ça. Et je trouve que voilà, c'est convivial, c'est cool, et puis c'est la famille, quoi. Hein. Voilà. Ouais, cool. Pareil. Alors, un bon moment, big up à toi. Justement, les big up, t'anticipes toujours ce que je vais te demander, c'est incroyable. Puis tout à l'heure, c'est ça que je cherchais, c'est le petit freestyle que tu nous as fait, mine de rien. Tu nous as fait un petit freestyle tout à l'heure en parlant du son avec Grézou, et c'était juste une tuerie. Ça a duré quoi, 5 secondes, mais t'as improvisé comme ça, là, t'es parti nous faire un petit freestyle, là, j'ai kiffé. Donc voilà, c'est ça, tout à l'heure, j'ai un peu bugué, c'était sur ça. Mais voilà, ça arrive, hein, c'est la fin de la semaine, tranquille. Donc les big up, vas-y, c'est l'heure, le micro est ouvert, tu peux faire merci, big up, tout ça, vas-y. Big up, merci déjà à Dauphin, merci à toi, Seb. Big up à tous ceux qui écoutent, tous les auditeurs, toutes les auditrices. Et voilà, soyez forts en cette période. Yes. Et j'ai pas d'autres big up à faire, dans le sens où voilà, ce qu'il fait. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Là, dimanche, il y a un morceau qui va sortir. Là, ce dimanche, là, et vendredi. Et c'est un featuring avec Missa Wido et Cheese, un rappeur, qui fait le refrain et qui fait un couplet, et c'est sur du reggae, donc c'est grave cool. Yes. Et c'est un nouveau clip là qui arrive dimanche. Et du coup, si je peux me permettre, mon couplet, ça fait: je prends la vie soft malgré la vitesse, comme dit mon pote, ya couilla fouille, moi je fais du hip-hop comme de la dubstep, je n'ai pas de big boss, ouais c'est incroyable, traverser l'Europe jusqu'à la République tchèque, j'ai pris le microphone et balancé mes paranoïas, j'ai pris de la distance, et step by step, depuis mes 17 ans grâce à la musique je voyage, sans fric et sans pognon, la musique m'a fait faire mes bagages. À part à la Réunion, je n'avais jamais vu d'autres paysages. On a visé le top, on s'est pris la tête. J'ai pris des tomes tout en restant loyal. Dans ma vie d'homme, c'est pas toujours la fête. Dans ma vie d'homme, c'est pas toujours royal. Yes, pareil. Yes. Dimanche. Yes. Ça déchire. Écoute, c'est bien parce que on a une émission dimanche. Hein, je pense qu'on le diffusera en exclu. Hein, ce sera le petit cadeau dans la session en mode week-end le dimanche, c'est 17-19. Donc voilà. Donc ça va être cool. Et franchement, ça donne envie. Et franchement, tu déchires. Merci beaucoup pour ce petit moment. Ça fait du bien.
Franchement, de t'entendre, ça fait du bien. Et les petits frissons sur les bras, tout ça, c'est cool. Franchement. Donc, on va finir par la question la plus difficile, mon petit Tiyab. Ouais. Écoute bien, parce que tout le monde me dit que c'est difficile, mais c'est vrai. Voilà, je demande toujours à un artiste de choisir un son dans l'album. Voilà, donc si tu avais envie de mettre un son plus en avant que les autres, ce serait lequel aujourd'hui? Bah ouais, on en a parlé, je pense que c'est Triste Époque. Hein. Triste Époque. Mon album. C'est magnifique, c'est un de mes coups de cœur en plus. Et ben, tu sais quoi? Lundi, Triste Époque est en playlist sur Radio Fun Web Radio. Voilà. Voilà. Yes, Donc c'est toujours, on termine comme ça. Bon, elle n'a pas été difficile pour toi cette question. C'est cool, t'as répondu tout de suite, toi. Ouais, super. Bah, écoute, c'est cool. Donc ce son-là rentre en playlist dès lundi et c'est juste une tuerie. On continue de te diffuser, de donner la force aux artistes et à toi. Et franchement, continue comme ça parce que tu déchires tout. Ensemble, ça fait plaisir. Yes. On continue, ça donne la force justement de continuer ces soutiens. Voilà, on a kiffé toute la semaine sur tes sons et voilà, continue comme ça, plein de messages, plein de bons retours et puis bientôt un nouvel album. Donc on espère en fin d'année continuer à... Voilà, faut rester connecté, ça va sortir. Et donc l'invitation est lancée. Donc prochain album, prochaine semaine découverte, on sera là, hein, Tiyab, t'inquiète. Hein. Big up. Yes, gros big up à toi et à toi. J'espère vivement que ça se finit tout ça et que je monte faire un tour sur Paris. Ouais, et sur scène, ouais, sur scène parce que franchement, ça manque, même nous, le public, ça nous manque de vous voir sur scène, les artistes. C'est important, la scène, tellement important pour tout le monde, pour les gens et puis pour vous. Donc à très très bientôt. Tiyab, et je rappelle aux auditrices, aux auditeurs que l'album s'appelle Héritage, il est disponible partout, à se procurer d'urgence. C'était Tiyab en direct, merci encore. Yes, big up, merci à vous. Gros big up, le mot de la fin, Tiyab, allez. Peace and serenity for all people. Bam, 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 Tiyab ça. Yeah, gros big up, Tiyab, à bientôt. Allez, à plus vite.